Bonjour à tous, c'est Caro, 5e jour du défi. Que diriez-vous pour aujourd'hui de parler du droit à la déconnexion? Depuis le 1er janvier dernier, chaque salarié bénéficie d'un nouveau droit, le droit à la déconnexion. Enfin, chaque salarié, non. Chaque salarié employé dans une entreprise de plus de 50 salariés. Mais peu importe, c'est une première mondiale. Cocorico, merci Madame El Khomri. Comme un quart des salariés, si vous trouviez que votre vie professionnelle empiétait un petit peu trop sur votre vie personnelle, alors ce nouveau droit devrait vous intéresser. Grâce aux ordinateurs portables et aux smartphones, nous sommes joignables à tout moment, jour et nuit, et vous avez certainement déjà dû en faire l'expérience. Il est très facile pour notre employeur ou même pour un collègue de nous contacter en dehors des heures de travail. Eh bien, le droit à la déconnexion, c'est la reconnaissance par la loi et non plus simplement par la jurisprudence de la frontière qui existe entre le temps où on travaille et le temps où on ne travaille pas, ou en tous les cas où on ne devrait pas travailler. Pour vous donner un exemple très concret, le droit à la déconnexion signifie qu'on ne peut pas vous sanctionner parce que vous décidez d'ignorer un email ou un appel reçu après le boulot. Pour ce qui est de l'application effective de ce droit dans votre entreprise, le Code du travail demande aux employeurs d'ouvrir les négociations avec les partenaires sociaux afin d'aboutir à un accord qui en définit les modalités pratiques. Car oui, s'il appartient à chacun des salariés de se saisir de ce droit à la déconnexion, l'employeur doit l'y encourager aussi. Par exemple, en Allemagne, un établissement du groupe Volkswagen a mis en place un système de mise en veille des serveurs entre 18h, heure officielle de fin de journée, et 7h le lendemain matin pour les smartphones professionnels. Attention, pour les entreprises qui n'ont pas de délégué syndical, l'employeur doit alors seul, après consultation du comité d'entreprise et des délégués du personnel, élaborer cette charte. En outre, cette charte doit prévoir des actions de formation et de sensibilisation à l'usage des outils numériques. Une des actions possibles serait par exemple de mettre en place une journée sans mail. L'employeur pourrait également prévoir des formations à destination des managers sur les risques de la surconnexion. Enfin, chers employeurs, notez qu'aucune sanction n'est véritablement prévue pour ceux d'entre vous qui n'adopteraient pas de charte. Mais, si un salarié saisit le juge et se plaint d'un flux constant d'emails envoyés pendant ses jours de congé et ses temps de repos, vous ferez une bien meilleure impression si vous avez au préalable adopté une charte. Fin de la vidéo les amis, je vous en dirai certainement davantage quand on aura plus de recul sur le sujet. D'ici là, espérons que le droit à la déconnexion ne soit pas une simple mesure théorique, mais qu'il ait une réelle portée pratique, quand bien même, je vous le rappelle, il s'agit d'un simple droit et non d'un devoir. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je vous dis à demain! Si avant cette vidéo vous ne saviez pas, si maintenant vous savez, alors faites-le savoir et partagez!